Ils vont à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils font des examens, tous les examens. Et voilà que les docteurs lui disent qu'il est impuissant. Bonjour, bonjour, salut chez vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV et dans ce nouvel épisode de Storytelling. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Now Aboké et je partage avec vous un témoignage très, très édifiant. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser des commentaires et aussi active ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, le témoignage que je vais vous raconter, c'est une histoire pas comme les autres. Quand j'ai écouté le témoignage, je me demandais si c'était pas un film. Je disais à la dame, est-ce que c'est pas un film que tu es en train de me raconter? Mais c'est vraiment vrai. Mais cette dame a décidé de rester anonyme, donc je ne vais pas mettre de photos dans la vidéo. Aussi, quand vous allez écouter le témoignage, please, laissez-moi des commentaires. Je sais que beaucoup d'entre vous auront des avis là-dessus. Moi-même, j'étais vraiment dépassée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais à la place de cette dame. Mais bon, je vais arrêter de trop parler et on rentre dans le témoignage. Comme je l'ai dit au début, la dame a décidé de rester anonyme. Donc, on ne va pas dire son nom, on ne va pas montrer ses photos, mais on va l'appeler Maria et aussi on va appeler son mari Serge. Maria est une jeune fille chrétienne de 35 ans qui aspire au mariage. Voilà, elle se disait qu'elle prend de l'âge, elle voulait vraiment se marier et tout, et elle servait dans la maison du Seigneur. Elle était évangéliste, elle partait dehors là pour prêcher la parole de Dieu et tout. Vraiment, elle aime le Seigneur. Et aussi, elle travaille, voilà, elle travaille dans une société de marketing et tout. Elle aime aussi beaucoup son travail. Donc, elle était vraiment posée. Elle avait tout ce qu'il fallait et tout, mais c'était vraiment, elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Et elle priait le Seigneur de lui emmener son homme, vraiment l'homme qui va l'aimer, qui va la respecter, qui va prendre soin d'elle. Et elle croise un jeune homme dans l'église. Bon, elle le connaissait depuis, mais arrivé un moment, elle commence à le voir d'une autre manière. Il commence vraiment à lui plaire et tout, mais elle attendait que lui, il vienne vers elle. Voilà. Donc, bon, nous, chez nous en Afrique, hein, tu attends que l'homme vienne. Tu ne vas pas avec lui. Même si tu l'aimes et tout, tu attends vraiment qu'il fasse le premier pas. Donc, c'était un peu la mentalité de Maria. Elle attendait que ce jeune homme la fasse le premier pas. Et tous les deux causaient et tous étaient des amis et tout ça. Mais le gars, il ne parlait pas et tout. Alors qu'elle savait un peu qu'elle lui plaisait, mais il ne faisait pas le premier pas et tout. Donc, elle priait, elle demandait au Seigneur vraiment, si c'est vraiment mon mari, fais ce qu'il vienne vers moi. Mais si c'est pas mon mari, vraiment, enlève-le dans mon esprit. Je ne veux pas de lui et tout ça. Vraiment, si c'est pas ta volonté, fasse que je puisse le voir comme un ami. Un jour, le jeune a décidé de faire le pas. Voilà, il lui a dit que vraiment elle lui plaît et tout ça et tout. Donc, ils ont décidé ensemble d'aller voir le pasteur et c'est là, ils ont commencé à cheminer ensemble. Mais ce jeune-là, c'était vraiment un jeune chantre qui était vraiment bien et tout, mais il n'était pas encore assez financièrement. Donc, pour lui, avant de se marier, c'était vraiment d'avoir un boulot et tout, sa maison, vraiment bien avant de se marier. Donc, Maria, qui était là, elle était déjà bien, mais elle a décidé d'attendre, voilà, d'aider ce jeune homme-là à pouvoir atteindre le niveau qu'il veut atteindre pour pouvoir la marier. Ils sont restés dans les fiançailles pendant 2 ans. Elle a vraiment attendu 2 ans que le jeune se case, qu'il soit bien financièrement. Et par la grâce de Dieu, il a eu un très bon boulot. Vraiment, il était bien posé. Pendant ces 2 ans-là, il a vraiment travaillé dur pour pouvoir se caser financièrement. Maintenant, il décide de se marier d'abord traditionnellement et tout, la dot, tout ça, vraiment, tout s'est bien passé. Et
Les deux même étaient vraiment aimés à l'église parce qu'ils étaient vraiment au service du Seigneur. L'autre chantait et l'autre évangélisait. Donc, toute l'église vraiment était derrière eux. Les gens se sont cotisés pour leur mariage et tout. Vraiment, leur mariage était très, très beau. Le pasteur était vraiment content d'eux. La lune de miel arrive parce que, voilà, ils sont chrétiens, donc ils ont décidé de vivre la chasteté avant le mariage et tout. Donc, il n'y avait pas de rapport sexuel jusqu'à la nuit du mariage. Donc, ils arrivent là dans leur chambre d'hôtel et tout. Et, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ils essaient de faire tout, ça ne fait rien. Voilà, donc, ils se disent que, bon, c'est peut-être la mouvance du mariage, ils sont fatigués et tout, donc ils vont se reposer. Donc cette nuit-là, ils n'ont pas consommé le mariage. Ils se sont reposés. Le dimanche, la fête a continué. Ils sont allés chez les parents, tu vois, à l'église, tu vois, donc ils ont une très grande fête et tout ça. Et la nuit du dimanche encore, ils ont essayé encore d'avoir des rapports, mais rien. Le jeune Serge n'arrivait pas à vraiment faire son devoir. Voilà. Je vais rester saine. Il n'arrivait pas vraiment à travailler comme il le faut. Voilà. Donc, Maria, qui n'était pas dessus, elle s'est dit encore vraiment, peut-être, ne t'inquiète pas. Lui, par contre, il était un peu déçu. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais été comme ça et tout. Il la rassurait, il lui disait, je ne veux pas que tu penses que je t'ai menti. Je ne t'ai pas menti, tout ça. Vraiment, je ne suis pas, c'est pas la première fois que j'ai de rapport et tout. Il a eu une vie avant l'église, voilà, avant qu'il le connaisse le Seigneur. Donc, c'est pas quelque chose qui lui est arrivé dans le passé. Donc, il lui disait non. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe et tout. Et avant même de se marier, ils sont allés à l'hôpital pour aller se checker, pour être sûr que tout va bien. Et l'hôpital n'a pas dit quelque chose de mal. Les docteurs ont dit que tout allait bien chez eux. Donc, c'était vraiment étrange que où ils doivent maintenant consommer le mariage. Ce blocage-là n'avait pas été vu par les docteurs et tout. Donc, vraiment, c'était un peu bizarre. Le lendemain, on déménageait dans leur maison, commençait à arranger tout et tout ça et tout. Ils n'ont pas essayé cette troisième nuit. Quatrième nuit, cinquième nuit, ils ont décidé d'aller en lune de miel. Ils sont partis au Maroc. Voilà. Et arrivés là-bas, ils devaient faire une semaine là-bas. Ils arrivent au Maroc et la chambre d'hôtel, vraiment tout est bien. Vraiment, ce sont des gens qui ont un peu, comme on le dit dans notre langage, ils ont un peu. L'homme avait un bon boulot, la femme avait aussi un bon boulot. Donc, ils se sont vraiment fait plaisir pour leur lune de miel. Donc, ils ont voyagé, ils arrivent là-bas, ils essaient encore là-bas, rien. Le jeune ne peut pas performer. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. Les deux commencent à prier vraiment, à prier. Ils ne priaient pas comme s'il y avait vraiment un problème. Hein. Ils se disaient que peut-être c'est la fatigue, peut-être, je ne sais pas, peut-être tu es fatigué, peut-être il y a quelque chose. Vraiment, ils essayaient vraiment de toujours donner des excuses et tout. Voilà. Donc, mais ils continuaient toujours à essayer. Toute la semaine où ils sont restés au Maroc, rien ne s'est passé. Et quand ils rentrent à la maison, les choses maintenant commencent à être bizarres entre eux. Maria, elle était plus ferme dans la prière et se disait, non Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je ne veux pas laisser le diable, voilà, faire ses trucs et tout. Mais Serge, par contre, lui, il était un peu déçu. Il comprenait vraiment pas ce qui se passait. Ça ne lui avait jamais arrivé et voilà. Il rentre dans le mariage avec la fille de ses rêves et voilà qu'il n'arrive pas à performer. Et en tant qu'homme, ça fouettait son ego. Voilà. Et après 3 semaines comme ça là-dedans, ils décident d'aller voir le pasteur. Ils vont voir le pasteur, ils disent au pasteur, voilà pasteur, voici ce qui se passe. Donc le pasteur qui prie pour eux et qui leur dit, allez à l'hôpital, allez voir si peut-être il y a un problème qu'ils ont raté et tout, c'est quelque chose qui peut se régler à l'hôpital et tout ça. Donc allez voir à l'hôpital, faites encore des examens et tout ça et puis revenez. Pour le moment, je vais continuer à prier pour vous. Donc, le pasteur qui prie pour eux et eux, ils vont à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils font des examens, tous les examens. Et voilà que
Les docteurs lui disent qu'il est impuissant. Il est impuissant. Serge qui est dépassé, qui se demande, mais à quel moment vous me dites, c'est arrivé quand? Et Maria qui est découragée et tout, qui se disait peut-être c'était un petit problème, mais maintenant il venait même de mettre un nom sur ce qui se passe. Serge est impuissant. Et le docteur lui dit, vraiment, on est désolé, on peut te donner presque des médicaments, essayer de voir, mais vraiment, quand on fait les examens, l'état où c'est là, on ne pense pas que ça va marcher. Après 3 semaines de mariage, ils rentrent à la maison, ça a commencé à créer des disputes entre eux. Donc, ils retournent chez le pasteur, ils expliquent au pasteur, le pasteur prie pour eux. Les 3 commencent à jeûner, vraiment à prier. Le pasteur commence à chercher la face de Dieu pour se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Eux aussi cherchent la face de Dieu et tout. Mais Serge a commencé à se retirer un peu. Voilà, il a commencé à vraiment être frustré. Ça a commencé à agir même sur son travail et tout. Le fait vraiment qu'il n'arrivait pas à satisfaire sa femme, ça lui faisait très mal. Mais donc, Maria qui priait, qui demandait à Dieu vraiment de se manifester. Après 5 mois de mariage et toujours rien. Et le mariage allait de mal en pire. Un jour, Serge rentre du travail, il décide de parler à sa femme. Et il dit à sa femme, voilà, ça fait 5 mois qu'on est mariés, je n'arrive pas à te satisfaire. Tu sais quoi? C'est mieux que chacun parte de son côté. Maria dit non, pourquoi tu dis ça? Qu'on est en train de prier, Dieu va faire et tout. Et ce que j'ai oublié de dire, pendant les 5 mois, ils ont essayé les médicaments à l'indigénat, les feuilles, ils sont allés au traditionnel, ils sont allés chez les docteurs, vraiment, ils ont fait beaucoup. Ils ne se sont pas juste assis à la maison comme ça. Ils sont allés partout, vraiment, pour chercher de l'aide. Et en même temps, ils continuaient à prier. Ils priaient vraiment pour que le Seigneur se souvienne d'eux. Mais c'était plus Maria qui priait. Donc, ils ont tout essayé pendant ces 5 mois. Tout essayé, mais rien. Donc, Serge qui vient à la maison, comme je disais, et il dit à sa femme, il faut qu'on se sépare. Et parce que je ne veux pas te retenir et tout, les gens avaient déjà commencé à se dire, ah, et les enfants et tout, tu vois. Jeune en africain, arrivé un moment, tu es marié, après 3 mois, 4 mois, on commence à te demander où est l'enfant. Donc, ils ont commencé à lui demander, vous là, vous allez faire des enfants, vous allez faire des enfants et tout ça et tout. Donc, ça devenait un peu une pression, voilà. Donc, mais par contre, Maria dit non. Moi, je ne quitte pas ce foyer, je suis là, je suis avec toi. Et vraiment, elle a commencé à le reconforter. Elle a commencé à vraiment lui dire des paroles pour le reconforter qui l'ont vraiment touché, qui l'ont touché et tout. Et Serge a commencé un peu à se rallier. Et un dimanche, ils sont allés à l'église et il y a un nouveau pasteur qui est venu à l'église et vraiment, il a prêché sur la foi. Et cette prédication, ça l'a touché. Et il s'est dit, non, le diable ne peut pas gagner comme ça. Je ne suis pas né comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Et aujourd'hui, je me marie. Voici ce qui se passe. Non, je ne peux pas laisser ça. Et quand il retourne à la maison avec sa femme, il dit à sa femme, tu sais quoi, on va continuer à prier. On va prier maintenant ensemble. Parce que chacun priait de son côté. Les deux ne priaient pas vraiment ensemble. Donc, ils ont commencé vraiment à prier ensemble. Et vous voyez, la Bible dit que quand 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, il le fait. Donc, c'est sur cette parole-là que Serge s'est appuyé et il a dit à sa femme, on va prier maintenant. Donc, les deux ont commencé à jeûner, ils ont commencé à prier. Ils avaient un moment de prière, des moments de jeûne dans la maison. Chaque jour, ils priaient, demandaient à Dieu vraiment de se manifester. Au bout d'1 mois, Maria qui dormait une nuit avec son mari, et là, elle fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle était dans un jardin. Et il y a une voix dans le jardin qui lui a dit, prends cette plante et va soigner ton mari avec. Et là, quand elle a ce songe, elle se réveille, elle réveille son mari. Elle lui dit, je viens de faire un songe.
Il lui dit, et elle raconte le songe à son mari. Vraiment, je crois que le Seigneur m'a montré une plante qui peut te guérir. Elle ne connaissait pas le nom de la plante. Elle n'avait jamais vu cette plante-là auparavant. Mais elle savait que si elle voyait, elle allait reconnaître cette plante-là. Donc son mari lui dit, ok, ils prient encore là-dessus, ils sont convaincus que vraiment Dieu venait de leur parler. Et il dit à sa femme, va, cherche au marché si tu trouves et tout. Elle n'arrive même pas à décrire la plante. C'est-à-dire, elle se disait, il faut que je voie la plante pour savoir que c'est cette plante-là. Et tout. Elle n'a même pas dessiné, nothing, rien. Et tout. Donc, elle a commencé maintenant à chercher la plante. Elle partait au marché chez les femmes qui vendent l'indigénat et tout. Et elle regardait et tout ça et tout. Rien. Et pendant 3 semaines, elle ne faisait que chercher cette plante-là. Maria arrive un jour au marché chez une dame et elle commence à chercher la plante et tout. Et ses yeux tombent sur cette plante-là. Quand elle a vu la plante, elle a dit, oh Jésus, oh Jésus. Elle a commencé, elle a eu les larmes aux yeux. Elle a dit, oh Jésus. Et elle trouve la plante. Elle dit à la femme que je veux cette plante-là. Et la femme qui lui dit, oh, qu'est-ce que tu veux soigner et tout, parce que bon, c'est une vendeuse, elle veut savoir pourquoi elle veut cette plante. Elle lui dit non, que mon mari est impuissant et tout, et à combien tu vends cette plante? Et la dame qui lui dit, oh non, non, ça c'est juste un médicament de palu, c'est pas un médicament qui soigne l'impuissance, c'est juste le palu. Donc, il faut, voici ce qui soigne l'impuissance là. Donc, la femme lui montre d'autres feuilles, d'autres plantes. Elle n'avait aussi jamais utilisé cette plante-là. Parce que je vous ai dit qu'elle avait fait l'indigénat avant avec son mari et tout, rien n'a marché. Mais par contre, la deuxième plante que la dame lui a montrée, elle n'avait jamais utilisé ça auparavant. Donc la vendeuse essaie de lui dire non, cette plante que tu veux là, ça soigne juste le paludisme. C'est pas quelque chose pour qui soigne l'impuissance. Donc c'est une nouvelle plante et tout, c'est pour juste le paludisme. Prends ça là, ça soigne l'impuissance. Et voilà que Maria qui commence à douter. Jésus, elle commence à douter. Elle se dit, donc elle commence à douter. Elle se dit, est-ce que j'avais vraiment vu cette plante-là dans mon songe même? Est-ce que c'est vrai même? Parce que si ça là, ça soigne le paludisme. Mon mari n'a pas de paludisme, il a l'impuissance. Voici l'autre, on n'a pas encore utilisé. C'est pas mieux de prendre l'autre et tout. Et là, elle commence à douter de son rêve, vraiment elle commence à douter. Et vous voyez, c'est comme ça que le diable, c'est comme ça qu'il fait. Hein. C'est comme ça qu'il il commence à planter les doutes et tout. Tu as cherché une plante pendant 3 semaines. 3 semaines. Tu trouves la plante maintenant. Une vendeuse te dit que non, que c'est pas sûr, que c'est ça. Et tu commences à croire. Waouh. Et là, Maria qui commence à douter, se dit, est-ce que je dois prendre cette plante? Est-ce que c'est pas l'autre là? Est-ce que j'ai vraiment bien vu cette plante? Est-ce que je me rappelle encore? Et la vendeuse commence à insister pour lui dire, voilà, prends l'autre plante là, ça soigne l'impuissance. Va, tu vas voir, quand tu vas venir, tu vas me donner des nouvelles et tout ça et tout. Et Maria qui se laisse emporter. Elle ne prend pas la plante qu'elle a vue dans son rêve, mais elle prend l'autre plante que la dame a recommandée. Wow. Je sais que... Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Je sais que tu es là. Ah! Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Donc voilà, elle prend la plante et tout, et elle s'en va. Elle s'en va chez son mari. Arrivée à la maison, elle explique un peu à son mari. Son mari lui dit, tu as trouvé la plante et tout, c'est comment et tout ça. Il voit la plante, il lui dit, c'est ce que tu as, tu es sûr que c'est ça et tout ça et tout. Elle dit, non, bon, c'est pas ça. C'est que quand je suis partie, j'ai vu l'autre plante là. Mais la vendeuse m'a dit que c'est ça là qui soigne l'impuissance. Comme on n'avait pas encore trop utilisé ça, j'ai préféré prendre ça. Parce que l'autre là, elle dit que ça soigne le paludisme. Et son mari qui lui dit, attends, tu es sérieuse là? Et son mari qui était vraiment, qui s'est importé, qui était fâché, qui lui dit, non, pourquoi tu fais ça? Non. Tu as vu cette plante-là, ou bien tu n'as pas vu de plante? Il dit, oui, j'ai vu. Il dit, mais c'est ça, c'est ce que Dieu a donné. Pourquoi tu t'en prends une autre?
Et elle dit à son mari, mais ça, on dit que ça soigne l'impuissance, on dit que c'est bon. Et toutes les femmes du marché là me disaient que ça c'est bon pour l'impuissance. Donc on apprend ça. Et son mari lui dit, non, c'est pas les femmes du marché. Je te dis, tu as rêvé. Dieu t'a montré une plante, va prendre cette plante-là. Moi, je ne vais pas utiliser ça. Et son mari lui dit carrément, je n'utilise pas ça. Il était tellement fâché, il lui a dit, je n'utilise pas ça, va prendre l'autre plante. Le lendemain, elle repart. Et elle donne l'autre plante à la dame, elle demande à la dame si elle peut échanger ça avec l'autre. La femme aussi essaie encore d'insister, et toi elle dit non, que c'est l'autre là que je veux. La dame lui a dit, bon ok, voici comment on utilise, il faut faire bouillir, et puis ton mari va boire sur 3 jours. Il va boire ça chaque nuit et tout ça et tout, mais plus pendant 3 jours ça soit juste son eau, pendant 3 jours. Et après ça, il peut continuer à mélanger ça avec de l'eau et tout ça. Donc elle rentre à la maison, elle fait bouillir ça et donne à son mari. Sur 3 jours, son mari boit. Et c'était un dimanche après le culte. Ils rentrent à la maison. Ils avaient même peur même d'essayer. Ils voulaient essayer, mais ils disent, est-ce que tu ne penses pas que c'est trop tôt? Est-ce que c'est truc et tout? Mais la dame dit, mon cher, j'ai attendu pendant 7 mois. 7 mois, j'ai attendu. Cette nuit-là, on est dedans. Ça fait 3 jours que tu as bu, on est dedans. Et vraiment, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Cette nuit-là, cette dame et son mari ont pu avoir des rapports. Et c'est comme ça que Dieu a opéré le miracle. Aïe, waouh! Ils ont pu avoir des rapports. Ils étaient tellement contents, tellement étonnés de la manière que le Seigneur avait guéri son mari. Il avait utilisé une plante. Comment Dieu avait guéri son mari, c'était extraordinaire, tu vois. D'habitude, on va à l'église, on prie et puis le Seigneur opère. Mais cette fois-ci, c'était une autre route, quoi. C'est pourquoi on dit que les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Waouh! Cette nuit-là, elle venait de consommer le mariage avec son mari après 7 mois. Le Seigneur venait de les bénir. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont mariés. Ils ont 4 enfants. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Waouh! Voici ce que j'ai retenu. Vous connaissez le chant qui dit que ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! C'est exactement, c'est pas par la force, c'est pas par notre intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. Zacharie 4, le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pour eux, cette montagne, c'était l'impuissance de son mari. Et 7 mois, c'est vraiment long d'être dans un foyer et ne pas pouvoir consommer le mariage. Mais c'est la foi de cette jeune dame. Elle ne pouvait pas partir, quoi. C'est-à-dire, elle a prié. Et même quand son mari lui a dit, tu sais quoi, moi je peux te donner le divorce, tu vas partir. Elle dit non, je suis là, je suis calée, on est ensemble. Et elle a commencé à prier, elle et son mari ont commencé à prier et tout. Et le Seigneur s'est manifesté. Vraiment, il faut savoir que ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Cherche Jésus. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Peut-être cette situation, tu trouves que c'est impossible que cette situation-là se règle. Les docteurs même peuvent te dire que c'est impossible que ça se règle. Et tout. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et le Seigneur, ce qu'il a fait pour ce jeune couple est extraordinaire. De la manière dont il a guéri son mari, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, ils servent encore dans la maison du Seigneur. Ils ont des enfants, ils sont mariés depuis longtemps et tout. Et si tu es dans ce cas, je prie que le Seigneur
déplace cette montagne, pas par ton intelligence, mais par son esprit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis. Je veux savoir ce que vous pensez. Mettez vos pensées en commentaire. Je serai très content de les lire. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, je vous aime et sachez que le Seigneur vous aime encore plus. À la prochaine.